nous allons procéder maintenant à la confection des anses. Donc il vous faut couper deux rectangles de 10 cm sur 67 deux fois. Donc maintenant nous allons passer à la machine pour piquer. Voilà, nous allons mettre quelques petites pinces pour empêcher le tissu de visser. Voilà, maintenant nous allons piquer. Nous allons piquer l'anse. Donc une piqûre largeur de pied de biche. Avec un petit arrêt au bout. Voilà. Alors ce que je vous donne comme conseil aussi, c'est de faire une petite piqûre en bout. Ça facilite la façon de retourner la l'anse. J'ai mon petit... Voilà. Nous allons retourner l'angle. Donc comme nous avons fait une petite piqûre en travers, ça va faciliter la façon de retourner. Donc on prend un crayon et on retourne. Voilà, il ne vous reste plus qu'à ressortir le crayon et défaire le petit bout. Donc on défait la petite couture que l'on a fait avant avec le découvite, c'est très vite fait. Voilà. Donc maintenant on va repasser et surpiquer la l'anse pour lui donner un petit peu de rigidité. Donc on va repasser l'anse pour bien l'aplatir. Okay. Maintenant on va surpiquer les anses, largeur de pied de biche, une piqûre de chaque côté. Donc maintenant les deux anses sont prêtes, donc on les met de côté pour l'instant, on s'en servira tout à l'heure. Donc maintenant nous allons procéder à la doublure. Donc il faut prendre les dimensions de votre sac, donc il faut couper un rectangle qui aura pour hauteur la hauteur du sac, 35 x 2, 70, plus 10 cm pour le rabat, ce qui vous fait 80 cm. Et en largeur, il vous faut la largeur du sac, moi ici j'ai 47, plus 1 cm de chaque côté pour vos coutures, ce qui vous fait 49. Un rectangle de 49 sur 80 cm. Avant de procéder à la couture de la doublure, nous allons mettre une petite poche qui est bien pratique pour mettre les clés ou le téléphone. Donc vous allez couper encore un petit rectangle de 19 sur 20. Plier un petit rentré au-dessus de 2 cm que nous allons piquer. Nous allons piquer un petit ourlet en haut de 2 cm environ. Nous allons faire un petit rentré au fer sur la poche. Donc on a fait un petit rentré au fer tout autour de la poche. Nous allons la positionner sur la doublure. Donc il faut la centrer. Voilà, on prend la moitié, on marque, et nous allons la positionner on va l'épingler. Voilà, nous allons piquer. Piqûre nervure. Avec un petit arrêt. Voilà, la poche est piquée. Maintenant, nous allons procéder à la doublure du sac. Voilà, donc maintenant, la poche est fixée. Nous allons maintenant fermer les côtés de la doublure. Voilà, nous allons piquer 1 cm de couture avec un arrêt en haut.
nous allons procéder au repassage des coutures. Donc on ouvre les coutures. Voilà. Et nous allons faire un petit rentré d'1 centimètre en haut. On va le préparer au fer aussi. Et nous allons en même temps préparer notre rentrée qui va nous servir de rabat sur le sac. Voilà, nous allons continuer la doublure. Maintenant que le rabat est bien repassé, donc maintenant nous allons procéder aux angles. Alors, c'est le système des briques de lait. C'est le système des briques de lait. Donc, vous avez marqué le fond de votre sac avec le fer à repasser. Donc, vous allez faire correspondre la couture que vous avez ouverte avec le fond avec la ligne de repassage du sac. Et comme votre sac fait 12 cm ici, vous allez reporter ces 12 cm ici. Donc 6 cm de chaque côté. Et vous allez piquer. Voilà. Mettez une épingle pour bien voir si vous êtes en face. Voilà, là on est en face. Donc 12 cm. Voilà. Donc je vais donc piquer ici. Donc si on n'est pas sûr, on peut tracer un trait. Voilà. De l'autre côté, identique. Donc un arrêt toujours. Et on fait l'autre de la même façon. Voilà, donc les angles sont piqués. On peut éventuellement les couper. Moi, je les laisse parce que ça fait un petit peu de renfort au fond. Donc, on positionne la doublure dans le sac. Voilà, maintenant nous allons installer les anses. Voilà, votre rabat est bien épinglé. Donc, vous mesurez le milieu. Moi, j'ai 36. Vous marquez le milieu, donc à 18. Et vous mettez votre anse sur l'envers à 6 du centre. Voilà. Et on met une épingle. Et vous faites l'autre côté pareil. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à piquer le bord. Et vous obtenez ceci. Avec notre petite poche à l'intérieur. Voilà, nous allons passer à la machine pour piquer le bord du rabat. Voilà, donc si vous avez une machine à bras libre, ça facilite les choses. Donc on va la mettre en bras libre, ce sera plus facile. Donc on peut faire soit un point fantaisie, soit une piqûre simple. Bon, là je vais faire une piqûre simple, ça ira plus vite. Et vous commencez sous le rabat, sous le l'anse, puisqu'elle sera rabattue, donc on ne verra pas le point de jonction.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à rabattre nos anses en faisant une petite piqûre de maintien. Et voilà, le sac est terminé.